Les gens qui font le terrorisme, peut-être qu'ils ont leurs raisons, mais genre faire mourir des autres gens alors qu'ils n'ont rien demandé, c'est pas très chouette, quoi. Ils ont entre 10 et 11 ans, ils sont en 6e primaire, et ces enfants grandissent dans un monde transformé. Les attentats de Bruxelles, ils ne s'en souviennent pas. Alors, comment grandit-on avec un événement dont on n'a aucun souvenir, mais qui a tout changé ? Aujourd'hui, leur professeur leur parle des 10 ans des attentats de Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce que vous savez ? Et aussi par qui vous l'avez appris ? Ils étaient trop jeunes pour comprendre, mais tous racontent la même chose. Ce jour-là, leurs parents sont venus les chercher, en toute hâte. Ma maman, elle était au bureau et c'était très loin. Et du coup, elle a dû vite aller me chercher à la crèche. Sans le savoir, ces enfants grandissent dans un climat marqué par ces événements. On a plus de sécurité maintenant, notamment dans les aéroports et dans les stations de métro. Et on a plus de sécurité, plus de policiers qui sont là. Je trouve aussi que ça a créé une crainte dans le cœur des parents. On parle parfois de ces jeunes comme de la génération post-attentat, porteurs d'un héritage invisible. Le stress de l'entourage, de la famille, des grands-parents peut avoir un impact et peut stresser l'enfant. C'est ce qui s'appelle un traumatisme vicariant ou traumatisme secondaire. Et donc, à 11 ans, de pouvoir reparler de ça, remettre des mots, ça permet que l'enfant comprenne ce qui s'est passé, même s'il n'a pas plus ou moins des souvenirs, mais au moins, il arrive à mettre du sens sur les événements, ce qui est très important. Le 22 mars 2016, la Belgique s'est arrêtée. Mais les adultes de demain, eux, continuent d'avancer.